La diversité ethnique et culturelle est l'une des caractéristiques du Tchad, ce grand et beau pays situé au cœur du continent noir, et de surcroît consacré berceau de l'humanité depuis la découverte de Toumaï, l'ancêtre de l'humanité. Cette consécration naturelle devrait faire la fierté de tout citoyen aimant ce beau et grand pays. Malheureusement et encore malheureusement, pendant que des efforts courageux et louables sont fournis tous les jours et continuent d'être fournis par les plus hautes autorités, et le peuple tchadien pour un Tchad fort et prospère dans l'unité et la cohésion sociale, certains compatriotes mal intentionnés, au nom d'une certaine opposition, sèment la division. Une opposition beaucoup plus fictive que réelle à partir de l'exil, qui pour beaucoup n'est qu'une simple aventure, se lance dans des pratiques dangereuses à travers les réseaux sociaux. Ils y lancent des messages qui cultivent des pratiques relevant du clanisme, du communautarisme et de la xénophobie, détruisant les louables efforts visant au renforcement de l'unité de toutes les communautés. Ces adeptes des réseaux sociaux, sans se gêner des frustrations qu'ils provoquent et sans mesurer les dangers que cela représente, continuent tout le jour que Dieu fait leur sale besogne. Alors, quelles sont leurs intentions? Que veulent-ils réellement? Nous n'allons pas tomber dans la spéculation où les ont dit pour dire qui ils sont. Mais ceux qui se livrent à ce jeu dangereux seraient pour la plupart des jeunes Tchadiens au service des Européennes de troisième âge. Ceux-ci ne sont que bons à tout faire pour leur tutrice, pour obtenir une régularisation administrative afin de vivre en Europe. Les Européens ou les Blancs les appellent les sans-papiers. Qu'ils vivent dans l'opposition armée, en exil ou à l'intérieur de son pays, un citoyen tchadien est un citoyen. De ces faits, le bon sens voudrait qu'il contribue au maintien du tissu social longtemps déchiré et cousu après des décennies de guerre et de souffrances de tout genre. Le Tchad, qui revient de très loin, œuvre tout le jour depuis quelques 2 ou 3 décennies à tourner la triste page de son histoire. Le pays s'est engagé résolument dans la voie du développement, un développement dont le sommet ne pourra être atteint que dans la paix et l'unité, principe que résume si bien la devise de notre pays, unité, travail, progrès. Nos appartenances politiques et religieuses, nos contradictions idéologiques et doctrinales ne doivent pas nous faire perdre le sens du raisonnement objectif quand il s'agit de préserver notre unité et l'intérêt national. Les appels à la haine sont contraires à l'esprit de notre Constitution qui stipule que toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l'unité nationale ou à la laïcité de l'État est interdite et sans verser dans la religion, qui d'ailleurs n'est pas notre terrain de prédilection. Lisons ensemble cette vérité. C'est Dieu qui nous a créés dans la diversité. Personne n'a choisi son appartenance à tel ou tel groupe ethnique, clanique ou racial. Ça ne peut en être autrement. On est obligé de vivre ensemble sur ce même espace qu'on appelle Tchad. Ceux qui pensent qu'ils peuvent assouvir leur dessein machiavélique en touchant à cette fibre sensible, ils oublient que le peuple tchadien a atteint un degré de maturité que personne ne peut désormais tromper. Alors, il est temps de renoncer aux attitudes belliqueuses et aux mauvaises pratiques pour rallier l'idéal autour de l'unité nationale et la promotion de la diversité culturelle, car celle-ci n'est pas un facteur de division, mais plutôt une richesse qui peut même être transformée en dividende, et donc un grand atout pour le Tchad. La force résultante de l'unité d'un peuple est comparable à celle d'un fagot solidement attaché, disait un proverbe peul. À lundi prochain. Plaisir.